Salutations! Petite vidéo rapide pour vous parler de 4 sujets d'actualité tech, enfin d'actualité orientée Apple, que je voulais évidemment vous partager. Donc dans cette vidéo, je vais aborder iOS 18, qui doit arriver en juin, une fameuse conférence en approche aussi avec les nouveaux MacBook Air, processeur M3 et les nouveaux iPad Pro et Air, un nouveau HomePod avec un écran. Ouais, avec un écran dessus. Et un petit mot sur Vision Pro parce que les actualités s'y prêtent. Donc, on commence direct, tout de suite dans le vif du sujet. iOS 18, c'est Mark Gurman de chez Bloomberg qui nous a appris que, apparemment, en interne, iOS 18 serait la mise à jour la plus importante jamais sortie sur iPhone. Alors, je sais, j'ai la même réaction que vous. Enfin, j'ai eu directement la même réaction. Je me suis dit, on dit ça tous les ans. Tous les ans, t'as un journaliste tech, un spécialiste qui dit « Ouais, j'ai des informations, c'est la plus grosse mise à jour jamais sortie sur iPhone. » Pour moi, la plus grosse mise à jour, la plus importante en tout cas, d'un point de vue design, c'était iOS 7. Et depuis, on a eu des petites mises à jour progressives, même si importantes, mais pas non plus colossales. Donc, on peut être fortement dubitatif. Sauf que, cette année, il y a un phénomène très particulier qui se produit. On a déjà vu Samsung le faire. C'est l'arrivée de l'intelligence artificielle, de l'IA donc, sur les smartphones. Et apparemment, cette année, lors de la WWDC 2024, la conférence des développeurs annuelle d'Apple, il y aurait une grosse partie réservée à leur intelligence artificielle personnelle, une sorte de ChatGPT à eux, made in Apple. Donc un truc qui vous permettra tout simplement de contrôler, je pense, une grosse partie de l'iPhone et de répondre à beaucoup de questions que vous vous posez. Et vous pourrez aussi contrôler votre iPhone un petit peu, à mon avis, par la voix. Enfin, lui donner des indications. Par exemple, résume-moi tel mail, réponds ceci, et le mail sera automatiquement formulé. Enfin bref, un potentiel énorme. Et ça arriverait du coup sous iOS 18, ce qui pourrait confirmer qu'en effet, cette mise à jour serait l'une des plus importantes sorties sur iPhone. Donc personnellement, au regard du calendrier, au regard de cette année 2024 qui est fortement tournée vers l'IA, notamment l'IA multimodale, c'est-à-dire une IA qui puise ses informations par différents moyens, du texte, de l'image, etc., on peut imaginer qu'Apple commence à se positionner, parce que toutes les marques commencent vraiment à y aller, et s'ils loupent le cap, je dirais que c'est foutu. C'est foutu, clairement. Donc, ils y mettent les moyens, à mon avis, et c'est en ça qu'iOS 18 sera une mise à jour très importante. Bien sûr, si on en sait plus, je vous en parlerai sur la chaîne. Et voilà, c'était la petite parenthèse que je voulais aborder sur iOS 18. On a aussi le RCS qui pourrait arriver sur iOS 18 au niveau des messages. C'est le nouveau format remplaçant le SMS. Donc ça s'annonce comme étant une mise à jour à la fois satisfaisante et plutôt colossale si elle est bourrée d'IA, évidemment. En gros, l'iPhone deviendrait un véritable assistant personnel qu'on pourrait contrôler par la voix et par écrit et qui pourrait exploiter des images, des photos, etc. Enfin, il y a vraiment un potentiel fou, mais quand j'aurai plus d'informations, encore une fois, j'en reparlerai ici. Ouais, je me répète. L'autre point que je voulais aborder rapidement, c'était la confirmation. Enfin, apparemment, ça serait pour mars. Les chaînes de production sont lancées. Les nouveaux iPad Pro et nouveaux iPad Air, ainsi que les MacBook Air M3, seraient donc vraiment programmés pour fin mars. Donc, on va avoir une conférence courant mars. C'est quasiment certain, ou alors par communiqué de presse, mais au regard des nouveautés qu'on attend sur l'iPad Pro, qui est censé être totalement remanié, avec un chargeur MagSafe et d'autres modifications, comme l'arrivée d'un écran OLED, un Smart Keyboard beaucoup plus travaillé qui permettrait de faire de l'ensemble un simili MacBook, et une hausse des prix très conséquente. Donc ça, j'en parlais aussi dans une vidéo totalement dédiée que je mets dans la description. Je vais pas la refaire totalement ici, mais il faut s'attendre à ça. Donc un iPad Pro en 11 et en 13 pouces, plus 12,9 mais 13 pouces, sous processeur M3 avec écran OLED redesigné en partie, ça va pas être radical, avec un nouveau Magic Keyboard, un iPad Air avec processeur M2 en 10,9 pouces et en 12,9 pouces. Une nouvelle taille viendrait compléter la gamme, parce que les iPad Pro, attendus pour être beaucoup plus chers, rentreraient dans une nouvelle catégorie. Ces produits du coup moins accessibles laisseraient une place aux iPad Air grand format, enfin à l'iPad Air grand format. Voilà, dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous êtes intéressé par un iPad Air grand format. Je pense que c'est un produit qui pourrait intéresser pas mal de monde. Et nos chers MacBook Air, oui, nos chers petits MacBook Air,
aurait une mise à jour, autant pour le modèle de 13 pouces que pour le modèle de 15 pouces, vers processeur M3. Donc n'achetez pas un MacBook Air M2 aujourd'hui, à part peut-être sur le reconditionné certifié Apple, mais attendez, attendez mars, s'il arrive aussitôt. Franchement, ça vaut le coup d'attendre. C'est un peu surprenant parce que le MacBook Air de 15 pouces est sorti l'été dernier. Il embarquait un processeur M2, le même que le modèle de 13 pouces, donc ça ferait une mise à jour au bout de 9-10 mois seulement. Ça fait assez court, surtout pour ceux qui ont acheté le MacBook Air M2 de 15 pouces là. Je pense qu'ils s'attendaient pas à une mise à jour aussi rapide. Mais si vous vouliez vous le procurer, encore une fois, attendez. Voilà, on n'attend pas grand chose de plus que le processeur M3 sur ces modèles. Du coup, globalement, côté MacBook, on va avoir un M3 sur les Air et un M3 sur le Pro d'entrée de gamme, donc j'ai hâte de voir un petit peu comment tout ça s'articule. Ça fera certainement l'objet d'une vidéo que je vais peaufiner. Et on aura aussi donc une modification dans les gammes d'iPad, avec une vraie séparation entre les iPad Air en 2 tailles et les iPad Pro, réellement apparemment destinés aux Pro, en 2 tailles également, avec beaucoup plus de choses. Alors, il va falloir quand même justifier la hausse tarifaire. Il va falloir envoyer. Et le dernier produit dont je voulais vous parler, parce qu'il y a pas mal d'informations en ce moment, ça n'arrête pas, c'est ce fameux HomePod. Il y a eu des mentions de Home OS qui ont été repérées dans iOS 17.4, je crois. Et tout ça, ça suggère l'arrivée d'un HomePod avec un écran, pour gérer la domotique, pour avoir des interactions tout simplement avec le HomePod au niveau de la musique, etc., sans avoir besoin de parler, juste en le touchant, musique suivante, etc., par exemple. Enfin, ça peut permettre de faire pas mal de choses, d'avoir pas mal de raccourcis, peut-être de mettre quelques widgets intéressants, et ce HomePod viendrait certainement compléter la gamme de HomePod juste avant l'arrivée, encore une fois, de l'assistant du chat GPT d'Apple pour cet été. Donc peut-être que ce HomePod sera annoncé au courant du printemps, ou peut-être qu'il sera annoncé lors de la WWDC, pourquoi pas. Ça serait un bon moment pour annoncer un tel produit, surtout s'il parle d'IA. Voilà, c'était un petit tour rapide, mais j'avais besoin de me vider la tête, j'avais besoin de parler un petit peu de tout ça. Bien évidemment, ces sujets méritent d'être développés un petit peu plus lorsqu'il y aura plus d'informations. Ah oui, avant de terminer, je voulais parler d'Apple Vision Pro. Apple Vision Pro se serait vendu rien qu'aux États-Unis à déjà 200 000 exemplaires. Alors évidemment, ça va s'essouffler entre-temps. C'est la hype du lancement. Mais je rappelle que c'est sorti qu'aux États-Unis. Et Apple prévoyait d'en vendre un petit peu moins quand même au lancement aux États-Unis. Apparemment, ça dépasse les espérances. Ils ont prévu d'en vendre 500 000 dans le monde cette année. Je pense que cet objectif sera atteint assez facilement. 200 000 aux États-Unis, quoi. Juste là-bas. 500 000, à mon avis, c'est easy. Ce qui est le plus surprenant, c'est que c'est un produit quand même très très onéreux, destiné à une niche de premiers, on va dire, de premiers testeurs ou de personnes qui aiment les nouvelles technologies et qui veulent tester et se familiariser avec ce futur de l'ordinateur spatial. Donc en vendre autant à ce prix-là, 3500 $ quand même de base, c'est quand même assez impressionnant, je trouve. Enfin en tout cas, c'est une plutôt bonne nouvelle pour la marque. Normalement, au moment où je tourne cette vidéo, il y a des tests qui doivent sortir, donc j'ai pas encore de retour, on en reparlera aussi. Ils ne sont pas encore sortis au moment où je tourne cette vidéo. Bref, on va se retrouver, il y a plein de sujets qui arrivent, c'est vraiment une année hyper intéressante entre l'informatique spatiale, l'IA et les nouveaux produits. Il y a de quoi faire. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. N'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement de force. Je suis aussi sur les réseaux sociaux. Vive la technologie, vive le futur. Et rêvez les amis.